Bonjour à tous, je suis Sylvie Chaman et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur le stage passeur d'âme. J'en avais déjà fait une il y a quelque temps, j'avais envie un petit peu de renouveler, voilà, pour que ce soit plus agréable aussi. Donc voilà, je rappelle un peu gros ce qu'il en est dans ce stage. Je ne vous invite pas à devenir thérapeute, hein. Voilà, c'est pas un stage voilà, qui vous initie à devenir thérapeute passeur d'âme. Passeur d'âme, en fait, c'est du bénévolat. Vous faites du bénévolat pour faire passer les morts errants vers la lumière. Donc, on est dans quelque chose de l'ordre de la gratuité, hein, tout simplement. Ce que font normalement la plupart des chamans aussi, et d'ailleurs d'autres thérapeutes énergéticiens aussi qui sont des passeurs d'âme. Donc nous les passeurs d'âme, en fait, on est là pour tout simplement faire passer les morts errants à la lumière. Donc parce qu'il y a en fait, en effet, énormément de défunts qui sont restés bloqués dans ce qu'on appelle un petit peu de cet entre-deux-mondes. Donc, lors de cette journée de stage, vous allez voir, vous allez vous révéler, peut-être que vous avez déjà eu des signes qui montraient que vous aviez une sensibilité aux défunts et que donc vous vous sentiez concerné par les défunts et notamment de leur apporter de l'aide. Euh, c'est vrai que par rapport à ça, moi je vais vous accompagner voilà, à révéler vos possibilités, vos capacités, voire à les développer et à voir jusqu'où vous pouvez aller au niveau du passage des âmes. Alors, il y a des protocoles, il y a plusieurs types de protocoles. Moi, je vous présente le protocole que je connais. Après, si vous avez déjà un protocole qui est déjà existant, vous avez déjà voilà, peut-être eu un petit peu d'expérience là-dedans, vous pouvez tout à fait adapter avec mon protocole. Voilà, rien n'est pas, enfin ce n'est pas fixe, hein, tant que on reste quand même sur un protocole quand même qui va être désigné et que vous allez suivre, hein, au moment où vous partirez en méditation. Alors, pas vraiment une méditation, on va dire que c'est plutôt une sorte de voyage. Nous, en chamanisme, on parle quand même de voyage, on ne parle pas de méditation. Voilà, où on est vraiment dans l'idée d'agir dans le monde invisible. Donc c'est ce que vous faites, hein, en tant que passeur d'âme, vous agissez dans le monde invisible. Donc à vous vraiment d'être dans cette écoute. Donc tout simplement, dans ce stage-là, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement par rapport à l'entre-deux-mondes. D'accord? Donc je vais vous expliquer en gros comment ça fonctionne. Le monde des vivants, le monde des morts, donc les morts errants, et ensuite, qu'est-ce qui se passe au moment de l'ascension, d'accord? Au moment où ils vont aller dans le monde du haut, voilà, comme on peut appeler le monde du haut. Voilà, après, on peut appeler le paradis si vous voulez, enfin voilà, il y a différents termes, hein, pour ça, mais voilà, nous, dans les chamans, en tout cas le chamanisme qu'on m'a transmis, on parle bien du monde du haut. Donc il y a cette idée de transmission aussi de notions de connaissances parce que partir comme ça, en étant passeur d'âme, bon, ça peut être dangereux. Voilà, je suis quand même très prudente par rapport au monde invisible, d'ailleurs au monde des vivants, au monde de la matière, il faut aussi être prudent, hein, on est vigilant dans tous les domaines puisque le monde de l'invisible, donc le monde des morts errants et les autres dimensions qui font partie de notre monde intermédiaire, on le partage tous ensemble énergétiquement avec les vivants, d'accord? Après vous avez le monde du haut et vous avez le monde du bas, d'accord? Mais le monde que je vous parle, que je vous évoque, on partage tout plein de choses ensemble. Donc il y a des interrelations, voilà, des interactions, tout ça, même si c'est pas forcément toujours visible. Donc voilà, faut vraiment avoir conscience de ça. Et donc quand les gens se disent passeurs d'âme et qui hop, ils font leur truc et voilà. Alors soit ça se passe très bien, ils sont très bien protégés et c'est ok. Soit en effet, il faut faire attention parce que c'est là où on peut attirer des énergies qui ne sont pas toujours, comment dire, bienveillantes ou qui vont profiter pour goûter un petit peu de votre énergie, prendre un peu leur part et après vous allez vous sentir très 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 fatigué. Enfin voilà, donc du coup, voilà, l'idée de transmettre ces notions, ces connaissances est très importante. Donc c'est une part importante du stage que je vous offre pendant cette journée. Et puis après, bien sûr, il y aura les voyages. Donc il y aura des voyages où on va aller voir le royaume des morts, où on va aller voir un petit peu comment ça se passe
au niveau des esprits, enfin des âmes errantes plutôt, parce que esprit je ne veux pas utiliser, parce que j'utilise esprit allié pour pour, euh, pour ma petite équipe, donc voilà, je ne voudrais pas mélanger. Donc voilà, donc on parle bien de défunts errants, on ne parle pas des défunts qui viennent du monde du haut et qui viennent discuter avec nous, hein, ou qui viennent communiquer avec nous. On parle bien des défunts errants. Donc ces défunts errants-là, il faut bien les faire passer à la lumière. Donc dans ce stage, je vais vous montrer comment on le fait. D'accord. Peut-être que vous en faites déjà, mais que ça confirmera ce que vous faites déjà. Mais du coup, moi, je vous présente, je vais vous accompagner de manière chamanique, parce que moi, je reste chamane. Je suis passeuse d'âme, mais je suis chamane. Donc, je vous accompagnerai de manière chamanique. Et donc, on verra ensemble quelles sont les difficultés que vous rencontrez et voir les facilités. Voilà. Donc là, à ce moment-là, ça ira plus vite. Il y aura une limite. Hein. Il y a certaines amérantes que vous ne pourrez pas passer à la lumière, d'accord. Et ce ne sera pas votre rôle. Ce sera le rôle d'un chaman ou d'un thérapeute énergétique qui est formé dans ce domaine. Parce qu'il y a, voilà, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Voilà, il y a plusieurs niveaux et donc on n'est pas, enfin, les amérantes ne sont pas toutes pareilles dans la même situation, dans le même contexte. Il y a différentes situations, différents contextes qu'il faudra comprendre et c'est pour ça qu'aussi la transmission de la connaissance est très importante pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit par rapport au stage, ça dure toute une journée. C'est assez fatigant hein, de faire les voyages chamaniques, donc voilà, vous prévoyez bien le soir de vous reposer, de ne pas avoir trop de choses à faire le soir. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions ou à me consulter. Belle journée!